Champignons Maison est fier de recycler du marc de café montréalais en trousse de culture de champignons gourmands. Voici le premier d'une série de vidéos visant à vous familiariser avec nos astuces et stratégies de culture pour qu'un seul achat devienne une source éternelle de nourriture. On y va? Le facteur clé dans la culture des champignons, c'est le taux d'humidité. Donc on va essayer de l'élever au maximum dans un contexte résidentiel. Si vous avez une serre ou un humidificateur, c'est bien parfait. Mais l'astuce qu'on expose aujourd'hui demande un minimum de matériel. En gros, un bol pouvant contenir une trousse de culture, un ciseau ou un couteau pouvant ouvrir le sac. On part de là, c'est assez simple. Pour amorcer une trousse de culture et maximiser sa production, on va la bassiner une nuit à l'eau fraîche. On va tout d'abord ouvrir la fenêtre par laquelle sortiront les champignons, puis ponctuer le sac d'une série de trous pour éviter que de l'eau stagnante ne s'accumule et contamine le mycélium. On remplira ensuite un grand bol d'eau fraîche. On viendra déposer la trousse avec une assiette puis un poids pour la garder submergée pendant la nuit. Le lendemain matin, l'eau de trempage pourra servir d'engrais liquide puisque ici seront déposés une série d'éléments présents dans le marc de café ainsi que dans le mycélium. Au lendemain matin, on va simplement enlever le poids. On va pouvoir garder l'assiette comme sous plat toute la période de culture. On va avoir une trousse qu'il va falloir laisser égoutter un petit moment comme ça. On aura donc d'un côté une trousse de culture un peu détrempée, de l'autre côté une eau très riche qu'on peut utiliser pour les plantes. Nous, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc voilà, l'étape de bassinage est terminée. Par principe de base, on va éviter l'eau stagnante pour ne pas noyer ou contaminer le mycélium. On va conserver un taux d'humidité dans le sac en vaporisant généreusement 2 à 3 fois par jour. Si vous êtes à la maison certaines journées ou à la semaine longue, vaporisez à loisir en fait. Ça ne peut pas être trop arrosé tant qu'il n'y a pas d'eau stagnante. Donc on garde l'humidité à l'intérieur du sac en vaporisant. Troisième principe, quand les champignons sortent, on va les vaporiser eux aussi. Bien sûr, on essaie de garder le mycélium humide, mais c'est principalement les champignons dont on veut éviter qu'ils sèchent. Le premier signe de sécheresse chez les champignons, ça va être le moment où on va voir des petites fissures apparaître ou enfin 2 tons sur une tête. À ce moment-là, on va essayer de vaporiser davantage ou mettre en place d'autres stratégies comme une tonte d'humidité. À l'intérieur de 2 semaines, on va avoir vu un cycle complet où des champignons vont apparaître sous la forme de primordium et se développer entièrement. Le signe indiquant qu'ils sont arrivés à maturité, ça va être le déploiement du chapeau. Les lamelles de pleurote vont être à l'heure. On conseille de cueillir les champignons le jour avant la pleine maturité, c'est-à-dire vraiment le moment où on voit que le chapeau se revirait mais qui est encore avec une petite marge, ce qui va donner une chair plus ferme et un goût plus prononcé. Pour cueillir les champignons, on peut simplement tirer sur le bouquet ou encore le couper avec précaution. Tant que le mycélium devant est toujours blanc, on peut continuer à l'entretenir comme on a fait, recommencer le bassinage pour une nuit, le replacer où il était dans son environnement de culture, ça va continuer. Si jamais le mycélium semble montrer des signes de faiblesse, qui perd un peu de sa blancheur, qui a l'air asséché, des choses comme ça, c'est très facile de venir ouvrir une deuxième brèche à l'arrière ou sur les côtés, comme on a fait à l'avant, en faisant attention de ne pas blesser le mycélium. On va venir ouvrir avec une lame encore. Ou il est possible aussi de venir ouvrir le sac par les côtés. C'est un sac à café en fait. Et simplement allonger le sac de culture primaire. On aura ainsi un microcosme où l'humidité sera conservée. Moi, je le conseille fortement aux gens qui oublient fréquemment d'arroser pendant plusieurs jours, qui partent en voyage ou enfin qui craignent de ne pas toujours fournir une humidité maximale. On peut aisément mettre en place un bol rempli d'eau favorisant le taux d'humidité relative qui entoure la trousse. En s'assurant que la trousse n'est pas en contact direct avec l'eau. On peut mettre des baguettes chinoises comme sur la photo, on pourrait mettre un couteau ou une fourchette, n'importe quoi qui va permettre à la trousse d'être proche de l'eau sans être en contact direct. On peut aussi, comme on voit sur la photo, mettre en place ce qu'on appelle une tonte d'humidité. On va chercher un sac de plastique transparent pour que la lumière puisse continuer à rejoindre les champignons. On va faire une série de trous dans le sac pour que l'air puisse circuler et éviter qu'il y ait une accumulation trop grande de gaz carbonique dans le sac.
Puis la même chose, ça va créer un mini serre en environnement où l'humidité va être préservée plus longtemps. C'est très pratique pour combattre la sécheresse de l'air dans une maison. Il est aussi possible de rejoindre les deux techniques en une, de mettre une tonte d'humidité sur la trousse qui serait installée sur un bol rempli d'eau. Voilà. J'espère que ces astuces rendront vos cultures plus efficaces et que vous serez des nôtres pour la suite des choses. C'était Geoffroy Renaud pour Champignons Maison. Bonne pousse!